chers téléspectateurs ak internautes yu ñuy seetaan seen émission midi moins une nag tey ñu am gan kooku nag koo xam ne kenn dootu ko présenté mu nekk un grand monsieur mu nekk ki nga xam ne mooy Sidi Bouya Mouhamadan Fadal Mbaye moom nag ñu gën koo xam ci Sidi Bouya Mbaye moom tey la ñuy dalal fii nga xam ne mooy plateau midi moins une moom nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy journée internationale du braille moom nag ci noonee nag balaa ñoo xuus li nga xam ne mooy ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi koy seetaan monsieur Sidi Mbaye nuyu nañ la. waaleykum salaam. Salam alaikum, mes chers téléspectateurs. Ou bonsoir, c'est selon. Je vous salue tous et suis très honoré de cette invitation de Madère TV pour communiquer pendant un temps avec vous autres. Donc, je suis vraiment ravi d'être parmi vous, mes chers journaliste. Merci beaucoup, bienvenue à Madère TV tey nag ñu am gan gu mag muy ki nga xam ne mooy Sidi Bouya Mbaye nekk écrivain bind na ci ay livres yu bëree bëri lu ci mel ni Volonté lu ci mel ni La Longue Nuit ak Le Rescapé ak bi nga xam ne mujjee na ko publier mu nekk Volonté Fatale moom nag moom la ñuy dalal ci plateau midi moins une fas yéene waxtaanee li nga xam ne moo nekk journée internationale du braille. Bertin Ali Thiaw ma bàyyi la ak li nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Sidi Mbaye ak portrait bi nga xam ne defaroon nga ko ñu dem rési ñëwaat déglu ko boobule portrait. Sidi Bouya Mouhamadan Fadal Mbaye est un natif de Dakar où il a fait son cursus scolaire et universitaire qu'il n'a pas pu achever à cause d'une méningite qui a pour séquelle une cécité définitive depuis 1990. Atteint de cécité à l'âge de 30 ans, l'écrivain atypique a pu démontrer que la perte de vue n'est pas une tare rédhibitoire. Cet enseignant de lettres et de philosophie est un activiste de la société civile, ancien coordinateur du CIRDF et de l'UDCOG et membre du CONGAD, chargé de l'information, du protocole et de l'accueil au bureau de l'autoroute à péage de l'APIX. Il est le président du parti politique ACC-NIT, Alliance pour la conscience citoyenne depuis 2005. Sidi Bouya Mouhamadan Fadal Mbaye est auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Rescapé, Volonté Fatale et La Longue Nuit. Sidi Bouya Mouhamadan Fadal Mbaye yéen ngeen nag kooku nag moo nekk suñu gan tey ci midi moins une ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy journée bu am solo bi nga xam ne moom mooy journée internationale du braille moom nag la ñuy di moom Sidi nag Bouya Mbaye nekk écrivain dégg ngeen ni ko Bertin waxee sax si boobule portrait bi nga xam ne jagleel na ko li nga xam ne mooy loolu ay œuvres yi nga xam ne bind na ko ci noonee monsieur Sidi Bouya Mbaye bëggoon nañu xam nga expliquer ñu importance bi nga xam ne journée internationale du braille am na ko dans la promotion de l'inclusion des personnes malvoyantes. Merci madame. Je vous remercie pour ce portrait élogieux que vous avez décliné sur ma modeste personne. Je suis en train de terminer, c'est à l'imprimerie, le 4e roman, Les chaînes de la vérité. Et j'en ai un autre en chantier. L'écriture, c'est ma vie. L'écriture, c'est mon monde. Midi moins une. Je voulais savoir, parce qu'il fait bientôt, je crois, 13h. Il ne fait pas midi moins une, n'est-ce pas? Si, c'est midi moins une. D'accord. Donc, alors, midi moins une, aujourd'hui, nous célébrons un grand homme. Né en 1809 et qui s'appelait Louis Braille. C'est un gosse qui à 3 ans a perdu la vue. Il n'est pas né aveugle. Mais qui, 15 ans, lorsqu'il a eu 15 ans, a mis en place une technique de survie intellectuelle, je veux dire. Parce que lui, il habite la nuit comme moi. Il est aveugle. Comment appréhender le monde physique à partir du silence des yeux?
voilà la problématique à laquelle il a été confronté et à la grâce de Dieu qu'il a pu trouver une méthode pratique pour faire sortir ceux de la nuit pour aller vers le jour, donc pour avoir une emprise sur la feuille, sur l'écriture et pouvoir communiquer. Le problème de tout du monde, d'une manière générale, a été la communication. Au commencement était le verbe. C'est bon. Mais le verbe, la mémoire n'est pas toujours fidèle. Et lorsqu'on est privé de la vue, on est privé de la fonction fondamentale qui permet à la main d'inscrire sur une feuille blanche ou sur une machine la pensée intérieure qu'on traduise à l'extérieur. Et en cela, lui, Braille fut grand. Il aurait eu 215 ans cette année. Mais voilà, il a produit quelque chose de très important qui a permis à tout un chacun et beaucoup de monde, voyants comme non-voyants, de pouvoir communiquer et de détruire la différence, la barrière que fonde la vision. Et dans son absence. Mais c'est bon. Il faut toujours... l'homme n'aime pas les contraintes. Hein. De tout le temps, à tout lieu, chaque fois que l'homme ou l'humanité a été confrontée par une contrainte, il trouvera toujours les moyens, par la grâce de Dieu ou par la lumière intérieure, de contourner l'obstacle ou de détruire l'obstacle. D'où l'objet de la science. En cela, il fut pionnier. Enfin, il mérite ce jour décrété en 2001 qui consacre cet homme, lui Braille, pour avoir sorti beaucoup de monde de la nuit et pouvoir communiquer à vous autres prétendants voyants et faire un lien, une communication écrite et pouvoir lire à partir du silence des lettres ou des chiffres. Monsieur Sidi Bouya Mbaye, vous êtes un malvoyant. Comment parvenez-vous à écrire des romans? Ah, je suis non-voyant. Je suis un aveugle. J'habite la nuit éternelle depuis 1990. J'ai un beau regard, mais je ne vois pas. Alors, c'est différent d'un malvoyant. Moi, je suis un écrivain. Le terme est égal vaudé. J'aime pas ce terme. Dans mon cas, on ne parlera pas d'écrivain. Je ne suis pas écrivain. Je suis un penseur qui délègue sa pensée à quelqu'un d'autre dans le cadre de la grande fraternité humaine pour qu'il traduise simplement ce que je pense. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La méthode Braille est assez, somme toute, révolutionnaire, mais à des limites, somme toute. Une grande, quelque chose à faire, qu'on pose, des points qu'on pique. On n'est pas encore arrivé là au Sénégal. Et à mon niveau, avec modestie, de connaissance, en tant qu'écrivain, la production de ma pensée ne peut pas souffrir de... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je ne pense pas. J'ai dépassé la pensée. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense pas. Pour penser, encore faut dire, parce que tout le débat qui s'est posé depuis l'origine des temps a été entre le voir et le non-voir. Mais qu'est-ce que voir? Pour Aristote, il disait que sans la vue, comme vous autres pensez, on ne peut rien faire. Parce qu'il faut maîtriser les formes. L'écriture, c'est des formes. Les points, il faut les toucher. Ah ben écoutez, c'est une tendance générale. Même la science le pense. Mais moi, je suis plutôt avec Hegel et Platon. C'est là qui disait que lorsque vos yeux physiques s'estompent avec la tombée de la nuit, c'est là où s'ouvrent les yeux de l'esprit. La pensée, c'est quoi? La pensée, ça participe de la dialectique, de la réflexion.
n'est-ce pas? Il y a une projection sur l'objet qui revient en soi, n'est-ce pas? Avec une organisation culturelle intérieure, on traduit. C'est ça la pensée. Oui. Une proposition étant un énoncé mathématique dont on peut dire s'il est faux ou vrai dans le cadre d'une certaine théorie élaborée. Pour autant, d'autres disaient, je pense, donc je suis, n'est-ce pas? Corredo Ergeson. Oui, c'est bon. Mais pour penser, on se sert des artefacts de l'esprit, n'est-ce pas? Qui est nourri. On ne communique pas dans un vide culturel, n'est-ce pas? Parce qu'on se tomberait dans ce que l'illustre Bourdieu aurait appelé l'illusion charismatique. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai dépassé la pensée. Je veux dire simplement, il y a eu un rat des arènes qui a terrassé l'autre, samedi, dimanche, n'est-ce pas? Il s'appelle Modou Khalilo, je vous avais dit, n'est-ce pas? Il est fort, musclé. De même que ses collègues, ils sont tous forts, musclés. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils ne font que s'entraîner. Chaque jour, ils ne font que s'entraîner. S'entraîner. Et le corps est un ensemble de muscles. Et ces muscles grandissent, prennent volume à force de s'entraîner, n'est-ce pas? Mais le cerveau est un muscle. Imaginez un universitaire qui, pendant 33 ans, n'a fait que réfléchir. Quand même, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qui dépasse la pensée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque vous traversez la rue, on vous dit, étant jeune, on nous a appris, il faut regarder de gauche à droite, n'est-ce pas? Et maintenant, vous le faites d'une manière automatique. Mon cerveau a produit des automatismes à même de produire un roman chaque année. Et si j'avais vu chaque 2 mois, je ne connais pas la feuille blanche. Comment vous faites pour écrire? Comme vous ne connaissez pas la feuille blanche. Vous mettez la feuille, vous allumez la machine, pas de feuille blanche, on démarre. Je n'ai même pas besoin de faire de remède. On continue. Vous lisez, c'est OK, on a mis. Chapitre 1er. Chapitre 2, j'ai réfléchi la nuit. Le matin, tu viens. Tu allumes la machine. Même j'ai par exemple, Siri, avec qui je communique, avec FAWS, qui m'aide à écrire, à dire, et il dicte. On dicte et ça marque. C'est tout. La technologie est très avancée. Bon, je n'ai rien contre le braille qui a été révolutionnaire, mais la science l'a beaucoup aidé et a propulsé les moyens de faire face à des handicaps, surtout dans le cadre de la vue. Je ne sais pas si je peux comprendre. C'est-à-dire, vous êtes voyants, vous avez des problèmes. Nous sommes tous reconnus, nous sommes tous, et vous le constatez, comme moi et vous, la pièce où nous sommes, le Sénégal, le monde, nous sommes tous prisonniers de l'espace, n'est-ce pas? L'espace est notre cachot, n'est-ce pas? Alors, mais moi qui suis aveugle, je suis prisonnier de l'espace, dans l'espace, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous m'avez guidé pour appréhender les petits obstacles, n'est-ce pas? Mais lorsque la nuit est tombée, et maintenant là où nous sommes, vous autres qui êtes là en train de me cuisiner, vous êtes quoi? Dans une pièce. Pièce, oui. Derrière vous, c'est quoi? Un mur. Oui. Devant un mur. Moi, je n'ai pas de mur. Vous n'avez pas de mur? Aucune frontière ne me retient. Et la pensée, rien ne doit retenir la pensée. Et Dieu est dans la pensée. À l'absence, Dieu n'a pas de frontière. Il ne faut pas borner la puissance divine. Il faut s'y mouvoir jusqu'à sa limite. Mais Dieu est illimité. Devant moi, la nuit, je vous donne un exemple. Tout de suite, l'électricité dont vous dépendez, le soleil ou la lumière, coupe. Vous êtes désemparé. Vous ne vous retrouvez pas. Parce que vous avez l'habitude d'être du jour. Or, le jour et la nuit fondent le temps. N'est-ce pas? Le temps, c'est l'alternance du jour et de la nuit, n'est-ce pas? Oui. Mais y a-t-il possibilité de jour sans nuit? Non.
Non, non. De nuit sans jour, oui, une longue nuit. J'y suis depuis 33 ans. Voilà. D'accord, Seydina, ñu bàyyi la ak suñu invité. Bonjour, monsieur Mbaye. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Madère TV, dans Midi Magazine. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du braille. Et si on se réfère, d'après les chiffres actuellement dans le monde actuellement où nous sommes, on constate qu'il y a 253 millions de personnes présentant un déficit visuel. Et sur ces 253 millions, on constate qu'il y a 36 millions qui sont aveugles. Et sur ces 36 millions, il y a 217 millions qui présentent une déficience visuelle modérée et assez sévère. Et si on se réfère pour le cas du Sénégal, au Sénégal, on constate qu'il y a 550 millions de personnes malvoyantes et 165 000, il y a 550 000 personnes malvoyantes et 165 000 personnes aveugles. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du braille. On dit que le braille est un langage universel. Et à travers cette langage universel, est-ce que le braille est pratiqué au Sénégal? Ce langage universel qu'est le braille est pratiqué peut-être dans des centres spécialisés. À Thiès, par exemple. Lorsque j'ai été dans la nuit, j'ai été allé les voir pour voir comment, par quelle technique, parce qu'ils arrivent à communiquer, à écrire. Ils m'ont présenté le braille qui est pratiqué. La pratique se fait comment? Ah ben, écoutez, il y a des... à l'École nationale d'éducation sociale, les assistants sociaux, pour la plupart, ont été formatés pour encadrer ces malvoyants ou déficients visuels, pour qu'ils puissent écrire. Mais moi, j'ai un problème. Il y en a qui vont à l'université. Mais il y a des limites objectives au Sénégal. C'est pour ça que je n'ai pas tenté cette aventure. C'est-à-dire, imaginez que vous soyez formé. Et que vous, même l'université, vous avez des problèmes pour avoir le cours. Qui va transcrire? Justement. Moi, je suis mathématicien de formation. À la décharge des jours. J'ai eu un bac C, S pilote, C pilote. Formaté pour la rigueur scientifique. Écoutez, les visages, hein, les théorèmes intermédiaires, tout. J'ai été super bien formé mathématiquement. Mais quelle est la valeur d'un matheux dans le cadre d'une absence de vue? A fortiori, ceux qui écrivent, nous les romanciers. C'est-à-dire, lorsqu'on vous fait une dictée, la pirogue, sous l'éclatrice de quelques étoiles. On peut taper sous... C'est une dictée, c'est quelques mots. Mais un livre, c'est 200 pages quand même. Vous avez une fois utilisé le braille? Jamais. J'ai tenté l'expérience, mais malheureusement, j'ai constaté que j'avais des limites objectives. Franchement. C'est pas que je n'aime pas. Parce que je vais être indépendant pour écrire. Je suis en train de... la dernière fois, Mohamed, un jeune aveugle, je crois, qui est en Suisse, je l'ai remis sur passage, m'a envoyé un logiciel qui te permet d'être plus ou moins indépendant. Très difficile à maîtriser. Bon, mais qui, à terme, pourrait aider. Et même il y a des applications qui te permettent d'écrire. Par exemple, j'aurais voulu vous écrire un message, je prends mon portable, parce que tu sais, lorsque ramasser devient trop aisé, ce baisser devient difficile. C'est un problème peut-être de moi. J'écris un message, je vous dis que j'écris un message à... Il écrit. Le téléphone écrit. Tout de suite, il traduit. Après, il me dit, toi, je l'ai envoyé. Je dis relire, il relit. Je dis non. Je dis que le texte, c'est bon. Mes notes. Il y a un volet notes, où je prends des notes et qui me relise mon texte. Il y a des ordinateurs, les comment ils s'appellent, MacBook. Les MacBook, oui. Bon, j'en ai pas. Hein. Je voulais bien en avoir. Hein. Il faut m'en offrir. Hein. Qui te permet plus ou moins d'être indépendant et qui a la fonctionnalité de Siri. J'avais demandé mais les gens n'ont pas encore apporté. Mais MacBook, ils ont beaucoup proposé, ils ne l'ont pas fait. Parce que je vais être indépendant, parce que ce pays-là a besoin de nous. Nous, qui ne sommes pas distraits, qui ne sont pas pris pour la vitesse, qui ont pris la distance et puis donné une analyse objective.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que vous êtes impliqué, vous êtes embarqué, vous êtes des voyants malheureusement. Moi, je suis détaché de ça pour pouvoir réfléchir dans la réflexion pure, au-delà de toute distraction. Bertin Ali Thiaw, je vous laisse avec notre invité. Alors, Monsieur Mbaye, déjà, je vous remercie de votre présence ici à notre plateau, ici à Madère TV. Vous êtes écrivain, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez dit également que lorsque vous parlez de la pensée, vous avez dit que la pensée n'a pas de limite. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture, c'est-à-dire comment vous parvenez à avoir de l'inspiration quand vous écrivez. Elle est omniprésente. J'ai 10 livres dans ma tête pour être traductif. Vous savez, Dieu a inégalement réparti les choses, et les a réparties de différentes manières, n'est-ce pas? Oui. Si certains peuvent se prévaloir d'être princes ou bien nés, d'autres rendent grâce à Dieu. Mais Dieu est immensément capable. Il ne faut pas qu'on le limite. Il faut révérer la puissance éternelle. Il ne faut jamais la borner. La pensée est omniprésente. Elle est omniprésente. Je peux écrire n'importe quel roman, n'importe comment. Je suis un analyste politique. Vous avez du courage de m'inviter. Hein. Il n'y en a pas qui m'invitent. Demandez à Charles. On ne m'invite pas, moi. Pourquoi? Demandez à vos collègues journalistes. Ils ne m'invitent pas. La réflexion, ce n'est pas ces réflexions, excusez-moi, de bas étage. Où on cherche la bête pour tenir l'autre dans la boue, dans le ridicule. Moi, je suis dans la pureté de la réflexion. Je suis dans la réflexion. Je suis la réflexion en ce que je suis dans le monde pur de l'imagination. Lorsque vous pensez ou vous créez, vous imaginez, non? Bien sûr. Vous avez besoin du silence, car Oui. Bob Marley avait besoin de ses joints, n'est-ce pas? Oui. Et d'autres encore. Oui. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis dans la nuit. Je suis déjà dans l'imagination. Je ne fais pas d'effort pour réfléchir et concevoir. Encore que j'ai été formaté en tant que mathématicien. Je sais de quel lieu peut parler toute thèse, quel doit être l'enjeu et le débat. Et tous ces politiques-là, qui encadrent le président, me connaissent. Feu Djiboka était un de mes grands amis. Ibader Thiam, Abdoulaye Wade, tous me connaissent. Mais personne ne veut de moi. On ne m'aime pas. On ne nous aime pas. Alors, les handicapés, on ne les aime pas. Alors, M. Mbaye, pour une autre question aussi, par rapport à la journée. Au Sénégal, tout à l'heure, vous avez cité que le Braille, comme à Thiès, il y a des centres, si je ne me trompe pas. Mais est-ce qu'à travers nos langues nationales, le Braille existe à travers nos langues nationales? Est-ce que... Bon, dès lors qu'on a pu codifier nos langues nationales, à partir du schème linguistique importé ou autre, on doit pouvoir s'organiser en conséquence. Il serait intéressant d'ouvrir cette réflexion et de le proposer pour la langue nationale, parce que les aveugles ne sont pas tous instruits à l'image du taux d'alphabétisation très réduit au Sénégal et qui concerne tous les Sénégalais, n'est-ce pas? Il serait intéressant de concevoir un logiciel ou autre qui traduirait par l'écriture le braille. C'est intéressant, mais ce n'est pas encore fait. C'est une bonne idée et que c'est là qu'ils sont chargés de décider et de penser, malheureusement, ces gens qui ne nous aiment pas et qui sont en train de nous proposer des lois d'orientation sociale pour sortir. Je continue, monsieur. Et même ces gens-là devaient penser, réfléchir en ce sens, réfléchir pour les autres et les permettre d'agir sur eux pour qu'ils puissent agir et être plus ou moins indépendants. Mais même la loi d'orientation sociale, ces décrets d'application posent problème, mon cher ami. Seydina, je voudrais continuer sur cette lancée par rapport aussi à nos langues nationales, mais aussi à la langue française, puisque c'est la langue officielle du Sénégal aussi. Est-ce que aussi il existe une bibliothèque du braille au Sénégal? Pas à ma connaissance. Encore que, est-ce qu'il y a des romans braille? Pas à ma connaissance. Mais dans le domaine scientifique aussi, puisque aussi vous êtes
un penseur ou bien plus que penseur. Est-ce que dans le domaine scientifique aussi, vous créez quelque chose ou bien vous tentez quelque chose pour mettre ça à la disposition même des personnes aveugles et malvoyantes? Moi, je ne sais pas, bon, modestement, j'ai une posture de ça, de régulateur social. À mon âge, je suis au crépuscule de mon soir, et la tombe est là. Il arrive un moment dans la vie où l'homme a pensé à creuser sa tombe avant d'y entrer, contrairement à mes autres collègues qui craquent de bon temps la vie. Alors, ma posture à moi, c'est la parole. Et le livre comme véhicule de ma pensée. Et mes interventions au niveau des médias, j'ai une télévision en ligne, je me débrouille pour essayer d'agir, parce que marquer la période, marquer l'histoire. Il n'est pas normal que, parce qu'il y a une tare, mais que les gens se morfondent. Tout le monde est handicapé, visible ou invisible. Moi, je refuse cela. Parfois, à la limite, ça me pose problème. Je suis un aveugle, je l'assume, tel que vous le définissez. Mais je ne suis pas aveugle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai le silence des yeux. Je ne vois pas. Mais je vois aussi en même temps. Je sais pas, qu'est-ce que voir? C'est la pensée. Hein? Ça peut être la pensée, peut-être. Qu'est-ce que non-voir? Le voir et le non-voir. Qu'est-ce que voir? Il n'y a pas de différence. Ne pas voir, c'est voir. Et voir, ce n'est pas voir. N'est-ce pas? Si vous arrivez à penser, ça dit que vous... On pense avec des mots. Oui, effectivement. Ces mots participent, émanent d'un plan culturel ou d'un espace culturel. On ne communique jamais dans un vide culturel. Mais pour communiquer, parce que c'est simplement communiquer. Le monde, l'homme doit communiquer, n'est-ce pas? Tous les moyens sont bons. Il y en a qui communiquent par des gestes. Nos amis sourds. Parce que l'homme n'aime pas les contraintes. Les gestuels. Les gestuels, comme vous dites. Ah ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, après avoir analysé objectivement, avec lucidité, et avec beaucoup d'acceptation de la volonté divine, en 90, alors que j'étais universitaire, j'ai compris que j'avais de nouvelles limites objectives dans lesquelles Dieu m'a plongé. Comment me construire en déconstruisant ce qui était pour pouvoir me faire? Il faut dire que les gens aillent vers ça. Dieu a donné à chacun un génie pourvu qu'il puisse le trouver. Monsieur Sidi Bouya Mbaye, en quoi pensez-vous que la sensibilisation à l'importance du braille peut contribuer à une société plus équitable et accessible? Elle s'impose. Elle s'impose. Personne. Et vous en êtes. Je salue au passage mon ami Charles. La journée du braille n'est pas célébrée au Sénégal. On n'entend aucune activité. Ils pensent le 3 décembre pour la journée de l'handicap, n'est-ce pas? Oui. Je crois que c'est la première fois que j'entends qu'on nous parle de la journée du braille. Pour dire qu'il n'y a même pas d'information. Et n'est-ce pas, c'est en 2019 que cette journée a été lancée au sein des Nations Unies ou bien 2001. En 2001. Alors, ça fait longtemps. Pourquoi ils ne l'ont pas fait au Sénégal? Parce que le braille, il faut le faire. Il faut instaurer le braille. C'est très important. Même pour les voyants. Je pense. Ça permettra, parce que ça facilite l'écriture, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas des points qu'on touche, mais tout le monde peut le toucher. Je ne sais pas si on peut comprendre. Oui. Ça permettra de régler beaucoup de questions. Mais il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. Il faut nécessairement, c'est le plaidoyer que j'avais lancé le jour du 3, c'est dans les réseaux sociaux, lorsque je disais à ces handicapés-là, mais on ne vous aime pas de l'ignorer.
Entre aimer, avoir de l'empathie et aimer quelqu'un, il y a une différence. Je regrette. N'est-ce pas? Effectivement. On a pitié de l'autre. La pitié est dangereuse, elle est dégradante. C'est de... Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut aimer l'autre. Justement. Mais ici, c'est la pitié, elle est dégradante. Ils sont ce mental. Même nos autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux? Avant d'écrire, il faut manger. Vous avez vu la rue? Vous venez de la rue, n'est-ce pas? Combien de mendiants d'aveugle vous avez dû rencontrer? Ce n'est même pas votre souci. Vous n'avez pas été formaté pour ça. Où est l'islam? Où est le musulman? Où est la foi? Où est le chrétien? Rien. On les embarque parfois, on les amène là-bas parce qu'ils gênent. Ils vous gênent, vous voyant dans votre vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors que aimez-vous les uns les autres, c'est ça l'importance. Oh, c'est un slogan creux. Ah ben ouais, c'est un slogan qui n'a aucune réalité, une emprise sur la vie. Je regrette, mon cher ami. Monsieur Sidi Bouya Mbaye, nous sommes au terme de la fin de l'émission. Quel appel faites-vous à l'encontre de cette journée? À vous autres autorités qui êtes chargées de mener les politiques publiques, à vous autres qui demain, le 2 avril, sera président de la République du Sénégal, mais faites que les choses bougent. Faites que les handicapés puissent retrouver leur dignité d'homme, puissent être de véritables êtres sociaux et pouvoir participer au développement de ce pays. Il ne faut pas les laisser en rade. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est cette complémentarité dont je veux. À ce moment, je pense que vous autres, du ministère de l'Éducation, bon, l'effort que vous faites partout, Dara, bon, tout ça, etc., mais faites de même pour les handicapés. Aidez nos jeunes non-voyants, malvoyants, à pouvoir communiquer autrement que par le chant qui déclenche l'empathie et la charité. Merci beaucoup, M. Sidi Bouya Mbaye. Seydina? Alors, il y avait une question, mais malheureusement, puisque le temps est parti, j'ai voulu savoir, en période d'élection, monsieur, est-ce que vous, comment parvenez-vous à remplir votre devoir de vote? Est-ce que parfois vous ne trouvez pas des problèmes, surtout pour aller dans les urnes? Le code électoral a été très clair. Pour ceux-là qui sont en déficience visuelle ou malvoyants, non-voyants, ils doivent être assistés par qui ils veulent, soit par quelqu'un qui les accompagne ou par un membre de la famille, du bureau. D'accord. Pour l'assister à voter. Jusqu'où les choix aussi, il parfois. Oui. Les choix. Pour essayer un candidat de Sidi Bouya Mbaye qui mettrait le bulletin de... Et on choisit Seydina à la place. Mais je vous assure, mon cher ami, Dieu le Tout-Puissant, dans les livres, on n'a jamais parlé d'autre chose que des aveugles. Abacha ou Atawale. Oui. C'est très dur de ne pas voir. Mais il ne faut jamais avoir conscience de ne pas voir. Il faut se construire à partir de cet handicap. Et c'est là, réellement, où vous construiserez. D'accord. Merci beaucoup, Seydina. Vous avez d'autres questions? C'est bon, merci beaucoup, monsieur Sidi Bouya. Ça a été vraiment un grand plaisir de partager le plateau avec vous aussi, de s'enrichir aussi de votre connaissance aussi. Vraiment, ça nous touche vraiment droit au cœur. Merci aussi. Et on s'excuse vraiment pour ce déplacement aussi.